Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir un morceau très connu d'un groupe très connu qui s'appelle les Beatles. Et le morceau en question, c'est Strawberry Fields Forever, écrit par John Lennon. Croyez-moi si je vous dis qu'en regardant un plan de Liverpool, vous apercevrez que Strawberry Field est juste derrière Penny Lane. Ce morceau a une introduction jouée par un instrument à clavier qui est très célèbre. Je vous l'ajoute tout de suite. Cette intro est très célèbre, notamment grâce à l'instrument qui a été utilisé pour enregistrer ce passage. Cet instrument très particulier, c'est le mélotron. Donc le mélotron, c'est un instrument à clavier créé dans les années 60. Et le principe, c'est que les constructeurs avaient enregistré des instruments d'orchestre, donc des flûtes, des violons, des voix aussi. Ils les avaient enregistrés et mis sur des bandes magnétiques, comme sur les cassettes. Et le principe, c'est que quand on appuie sur une touche, ça jouait la bande. Et donc, on obtenait un son de flûte. En fait, c'était l'ancêtre du sampling, l'ancêtre du sample. Et on avait un son, là, en l'occurrence, de flûte, très particulier, qui était pas très stable, parce que c'était une cassette qui jouait concrètement. Donc, sur vos claviers numériques ou sur vos logiciels, vous avez sûrement des sonorités de mélotron. Là, par exemple, sur ce clavier, on est dans la catégorie brass, qui normalement veut dire cuivre, mais là, qui englobe tous les instruments avant. Et on a un son qui s'appelle tron, flûte, donc pour mélotron. Il ne devait sûrement pas avoir les droits de mettre le mot, qui est une marque déposée très certainement. Donc une fois que vous avez ce son, on va jouer cette intro. Donc la main gauche va faire une descente très simple. On va faire mi, mi bémol, ré, do dièse, si, la, et on va, si vous voulez, rajouter le la grave, le la dans les graves en plus avec le petit doigt. Donc vous voyez, voilà, on ne se complique pas la vie. Avec la main droite, on va jouer le reste des accords. Donc sur le mi, on va jouer sol dièse ici. Et je vous conseille de démarrer avec le 3e doigt et le 5e doigt. On le fait ça 6 fois. Et ensuite, on va passer sur Fa dièse La et Fa sol dièse. Donc Fa dièse La qu'on joue avec le 2e et le 4e doigt. Et Fa et sol dièse qu'on va jouer avec le pouce et le 3e doigt. Et donc c'est là où l'intérêt de démarrer avec le 3e et le 5e doigt est visible, puisque on peut faire tout ça sans bouger la main, sans avoir à passer les doigts les uns par-dessus les autres. Donc je refais une fois. Ok, donc là on arrive sur le do dièse, et sur le do dièse, on va revenir sur Fa dièse et La, sauf qu'au lieu de les jouer en même temps, on les joue un par un, donc... Ensuite, si on va jouer Mi, Sol dièse, avec le pouce et le majeur. Sur le La, on va venir jouer Ré et Fa dièse, donc la même position, juste qu'on décale. Et sur le dernier La, on va jouer Do dièse et Mi, pareil, avec le pouce et le majeur. Ok, je refais une fois. Sol dièse Si, Sol dièse Si, Fa dièse La, Fa sol dièse, Fa dièse La, Mi sol dièse, Ré Fa dièse, Do dièse Mi. Ok, je le refais une fois à vitesse réelle. Et voilà, merci.